Gloire au Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur soit élevé et béni. À présent, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre roi, Seigneur notre Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as accordé la grâce d'être sauvés au travers de la Pâque. Tu nous as accordé la grâce de te recevoir en nous au travers de la Pentecôte. Maintenant, tu nous accordes la grâce d'habiter avec toi pendant un bon moment au travers des tabernacles. Nous voulons te dire merci pour cette révélation que tu nous as accordée, que tu nous as donnée au travers de ton serviteur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Nous sommes ici maintenant ce soir pour ce troisième jour de la célébration de cette fête des tabernacles. Et nous nous confions encore à toi afin que tu puisses nous remplir de ta parole, pour que tu puisses nous remplir de ta vie, pour que tu puisses nous remplir de ta bonté, pour que tu puisses nous remplir de ta nuée et de ta gloire, afin que Seigneur, après cette semaine, de grandes choses se passent dans la vie et de tous. Merci Père, merci de contrôler le monde entier, toutes les planètes et les lignes que nous utilisons, afin que tous ceux qui nous suivent de loin, la vie qui découle de ta parole puisse influencer leur vie, impacter leur vie, que les témoignages te donnent gloire. Tu l'as fait à cause de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le roi. Monsieur le Père. Acclame le Seigneur. L'acclamation de la fête des tabernacles. Avec des cris de joie. Avec des cris d'allégresse. Nous sommes dans un mois de joie. Dans un mois d'allégresse. Pousse des cris de joie. Acclame le Seigneur. Acclame le roi. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Une fois encore, que ce soit nous qui sommes ici, ceux qui nous suivent de loin, nous souhaitons une très bonne fête des tabernacles à tous dans le nom de Jésus et à nos pères dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est le troisième jour de cette convocation solennelle dont Dieu nous a convoqués pour la fête des tabernacles. Et je vais rapidement lire un passage. J'ai compris que chaque jour, Dieu veut nous démontrer un bienfait de la fête des tabernacles. Il m'a dit encore ce soir de démontrer encore un autre bienfait de la fête des tabernacles. Avant-hier, le premier jour, il a dit un bienfait des tabernacles, c'est que c'est la fête des récoltes. Et que tu ne peux pas faire cette fête. Et après cela, ta vie ne va pas se fructifier. Il est impératif que ta vie se fructifie dans tous les domaines. Et hier, il a sorti un autre bienfait. Il a dit celui qui fait cette fête-là, la pluie doit tomber sur sa vie. Donc, il est impératif que après cette fête, tu remarques que tout ce qui était sèche dans ta vie devienne mou. Voilà, devienne humide. Et que tu commences par passer librement comme il faut. Et je déclare, au nom de l'Éternel des armées, qu'après cette fête solennelle, la sécheresse va disparaître de ta vie.
Peu importe ton domaine d'activité. Peu importe ton domaine de spiritualité. Peu importe ta situation dans le foyer. À la fin de cette fête, tu vas remarquer la pluie de Dieu dans ta vie. Et tous les domaines où il y a de la sécheresse, tous ces domaines seront impactés par la pluie de Dieu. La sécheresse spirituelle va disparaître. La sécheresse professionnelle va disparaître. La sécheresse conjugale va disparaître. Dans le puissant nom de Jésus. Ce soir, nous allons lire d'abord Exode chapitre 40. Versets 34 à 38. Exode chapitre 40. Pour ceux qui lisent rare la Bible, c'est le deuxième livre de la Bible. Amen. Et que le Seigneur les délivre de l'expression pas de temps. Je n'ai pas entendu un amen. Alléluia. Ici dans ce livre, nous voyons que quand Israël a quitté l'Égypte, dans le désert, il y a eu une troisième période. Ils ont eu une troisième période avec Dieu. La première période qu'ils ont eue, c'est la Pâque. Et qui les a fait sortir. Et après cela, ils ont été baptisés dans la mer Rouge. Après cela, ils ont vécu la Pentecôte. Parce que il y a eu du breuvage qui est tombé d'en haut sur les vies. Maintenant, il y a une troisième période où le Seigneur a dit à Moïse, vous allez construire des tentes. Alléluia. Et ces tentes ont un autre nom qu'on appelle le tabernacle. Alléluia. Alors, à moi-même l'Éternel, vous allez me construire un tabernacle. Et dans ce tabernacle, je vais descendre pour venir habiter avec mon peuple. Et la Bible dit, ils ont commencé par construire le tabernacle. Et ils ont fini ça. Et le jour qu'ils ont fini, on va voir ce qui s'est passé. Le verset 34. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Alléluia. Le seul verset là me suffit même déjà. Je reprends le verset. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Verset 35. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée se levait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle se levât. Verset 38. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle. Et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Alléluia. Alléluia. Ce soir,
L'autre bienfait du tabernacle, l'autre bienfait de cette fête que je vais te dire, c'est que quand toutes les conditions de la fête des tabernacles sont réunies, écoutez-moi bien, il ne faut pas négliger n'importe quelle des conditions de cette fête. Le danger, c'est de négliger quelque chose dans tout ce qui est prescrit pour cette fête-là. Et ce qui est bien pour nous, c'est qu'on ne nous impose plus rien à cause de la grâce, à cause de Jésus. Mais quand même, la manière dont on nous a dit de le faire pendant les 8 jours, faites-les seulement. Dansez correctement. Écoutez la parole. Gardez la parole. Marchez selon les principes des offrandes, des libéralités, des holocaustes de chaque jour. Et quand toutes ces conditions sont réunies, la parole de Dieu dit, la nuée descend dans le tabernacle. Et la gloire de l'Éternel remplit maintenant le tabernacle. Alléluia. Donc quand les conditions de cette fête sont remplies, la personne qui célèbre la fête là, lui-même debout, la nuée de Dieu. Et quand on parle de nuée, on parle de protection contre le soleil. Alléluia. Bon, je ne vais pas là-bas pour aller sortir les révélations de dedans, parce que ça ne fait pas partie de... Alléluia. Que les gens vous bénissent. Écoutez bien, le soleil, c'est la chaleur sur la vie de l'homme. Et quand la nuée vient couvrir l'homme, la nuée est comme le climatiseur de Dieu pour permettre à ce que l'homme soit dans la fraîcheur. La fraîcheur dans tous les domaines. La Bible dit, parce que toutes les conditions du tabernacle sont réunies et que le tabernacle est bien fait, la nuit, le feu descend sur le tabernacle. Et quel feu maintenant, hein? Alléluia. Le feu qui doit illuminer. Ce n'est pas le feu qui va brûler. Ce n'est pas le feu de jugement. Mais le feu qui va permettre à ce qu'il y ait de lumière. Et non seulement ça, puisque dans la nuit, ils sont dans le désert. Et dans le désert, il y a un grand froid qui circule la nuit. Ce feu-là va leur donner le peu de chaleur qu'il faut pour qu'il n'ait pas froid, pour que quelqu'un ne tombe pas malade. Et ce n'est pas fini. La parole de Dieu dit, en plus de ces deux choses qui caractérisent la manière de Dieu de protéger l'humanité, la gloire de Dieu même descend et remplit le tabernacle. Alléluia. Donc si les conditions du tabernacle sont remplies, ta vie, la nuée de Dieu viendra la couvrir pour la protéger et la rendre fraîche. Au moment où tu auras besoin du feu de Dieu, le feu pour avoir la lumière et le feu pour avoir la chaleur, et la chaleur dans un autre sens, le feu pour opérer les miracles, les prodiges, le feu pour faire bouillonner l'onction et la puissance de Dieu dans ta vie. Ce feu sera en ta disposition. Et ta vie, la gloire de Dieu va la remplir. Alors, ta maison sera remplie de la nuée de Dieu, du feu de Dieu, de la gloire de Dieu. Ton travail, ton commerce, tout ce qui vient de toi seront couverts ou seront couverts par la nuée de Dieu
gardé par le feu de Dieu et rempli par la gloire de Dieu. Et là où il y a la gloire de Dieu, il y a la présence imminente de Dieu même là. Et la Bible dit, désormais, c'est la présence de Dieu dans le tabernacle qui conditionne leur marche. Quelqu'un qui célèbre correctement la fête des tabernacles, après cette fête, il ne peut plus vivre de lui-même. Sa vie sera conduite, dirigée par Dieu. Parce qu'au moment de cette fête, il a fait un brassage avec la présence glorieuse de Dieu. Il a fait un brassage avec la nuée de Dieu. Il a fait un brassage avec le feu de Dieu. Et il a vécu dans la gloire de Dieu. Après cette fête de tabernacle, ça marche désormais. C'est Dieu qui prend contrôle. Hello. Et la Bible dit, si la nuée ne bouge pas, le peuple ne bouge pas. Donc, qu'est-ce que je vais te donner comme conseil? Je vais me donner aussi ce conseil. Après cette fête de tabernacle, soyons à l'écoute de la voix de Dieu. Afin de bouger quand il va nous demander de bouger. Afin de nous arrêter quand il va nous demander de nous arrêter. Afin que nous puissions faire tout selon sa volonté. Pourquoi? C'est lui qui connaît là où se retrouve la récolte. C'est lui qui connaît aussi comment il va répandre la pluie. Et c'est lui qui connaît là où il va nous conduire pour que sa gloire se manifeste. Bon, on s'arrête là d'abord. Alléluia. Hier, on a dit qu'aujourd'hui, nous allons continuer dans les signes annonciateurs du retour de Jésus. Puisque le thème c'est Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Et je vous ai dit le premier jour que ce bientôt là, ça n'a pas un calendrier fixe. Donc il faut être prêt à tout moment. Bon, même si on décidait de compter ça, on ne peut pas compter. Parce que dans Somme 90, Moïse, quand il a parlé avec Dieu, là, Dieu lui a dit que 1000 jours, non, 1000 ans, est comme un jour devant lui. Alléluia. Et un jour est égal à 1000 ans devant lui. Ça veut dire que celui qui n'a pas vécu sur la terre pendant 1000 ans, il n'a même pas fait un jour sur la terre. Alléluia. C'est dans Somme 90. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Il a dit 1000 ans. C'est égal à un jour devant lui là-bas. Donc, celui qui meurt à 100 ans, 90 ans, il n'a même pas fait 2 heures du temps sur la terre. Il n'a même pas fait 2 heures du temps sur la terre. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, je vais vous rappeler quelque chose. Ce n'est pas possible qu'on me dit que quelqu'un qui est né de nouveau a raté le ciel. C'est pas possible. Parce que Jean a dit hier, heureux ceux qui gardent, ou celui qui garde la parole de la prophétie de ce livre. J'ai dit heureux. Il y a 3 mots dedans. Le mot béni, le mot prospère
et le mot admirable. Ça me plaît de vous déchiffrer ces trois mots. Mais je vais juste déchiffrer le premier sens. Quand on dit béni là, c'est rattaché à ce que Dieu a dit avec Abraham. Amen. Dieu a dit à Abraham, Abraham, parce que tu as fait cela, je jure par moi-même. Amen. Bon, il n'a pas le choix. C'est pas lui-même, il peut jurer. Parce que quand il regarde devant, il n'y a personne plus long que lui. Quand il regarde derrière, il n'y a personne plus long que lui. Quand il regarde à droite, personne n'est plus large. Quand il regarde à gauche, personne n'est plus large. Dans le sous-sol là, il n'y a rien là-bas. Alléluia. Il n'y a rien. Alléluia. Ceux qui sont là-bas là, ils n'ont pas la vie. Il a regardé en haut aussi. Il n'y a personne en dessous de lui. Alléluia. Et il va dire, je jure par moi-même. Je te bénirai. Amen. Je bénirai ta postérité. Maintenant, de ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies. C'est ce mot béni qui est dans Heureux qu'on retrouve dans Apocalypse 22, verset 7. Et Luc chapitre 17, verset 20 à 37. J'espère que nous avons lu le passage comme je l'ai dit hier. Parce que si on a bien lu le passage, ça veut dire que ce soir, on va vite terminer. Amen. Nous voulons voir les signes annonciateurs du retour de Jésus. Alléluia. Jésus revient bientôt. Et nous sommes maintenant au niveau de ce que l'Église doit connaître. Pour que l'Église puisse sortir de la distraction. Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, l'Église est dans la distraction. L'ennemi a pris beaucoup de choses pour distraire l'Église. L'Église est totalement distraite. Ça vous mentit. Pourquoi? Paraît-il que l'Église ne connaît pas les temps. Et si quelqu'un ne connaît pas le temps, c'est une personne qui est en train de c'est comme un pilote qui est dans l'avion mais qui n'a pas de métronome. Voilà. Alléluia. C'est grave. Celui qui est dans un avion, et puis il est dans le parti, et il n'a pas de métronome. Il n'a rien qui lui montre le chemin. Vous appelez ça boussole ou bien non? Ok, d'accord. Donc il n'a pas de boussole. Mais il va atterrir où? Comment il saura là où il est actuellement? Parce que c'est la boussole qui va lui dire actuellement là, tu es en train de traverser le Ghana. La boussole va lui dire actuellement, tu es en train de traverser la Belgique. La boussole va lui dire actuellement, tu es en train de traverser telle mer, la Méditerranée. Maintenant là, tu es proche de la France. Maintenant, un pilote qui n'a pas de boussole, comment peut-il connaître où est-ce qu'il se trouve? Alléluia. Et l'Église, nous sommes l'épouse de Christ. Et nous savons que Christ revient nous chercher. Et il ne nous a pas dit exactement l'heure à laquelle il vient. Mais il a laissé des indices pour que nous puissions connaître le temps. Mais le danger que l'Église court est que l'Église ne connaît pas le temps. Et puisque l'Église ne connaît pas le temps, l'Église est en train de vivre comme si de rien n'était. Et quand on prend l'Église, elle est le monde
sont de même espèce. Il n'y a aucune différence. Or, les indices sont là. Et ce sont les indices que nous allons commencer par découvrir dès ce soir. Alléluia. Écoutez bien, nous sommes en train d'aller dans un virage. Et dans ce virage-là, si l'église ne fait pas attention, alléluia, beaucoup de croyants vont descendre de la foi. Que les Seigneur nous bénisse. Luc 17, verset 20 à 37. La Bible dit, les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Donc, je vous ai dit ça hier, que quand on parle de trompette va sonner là, c'est pas pan et tout le monde va entendre. C'est ceux qui ont le Saint-Esprit dans leur vie qui vont entendre ça. Le Saint-Esprit va entendre et les enlever. Alléluia. Le verset 21. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Cette expression, le royaume de Dieu est au milieu de vous là, ça veut dire quoi? Lui-même Jésus, au sein des Juifs en ce temps, il était le royaume de Dieu. C'est lui-même le royaume de Dieu. Parce qu'on parle de royaume. Quand on parle d'un roi, s'il n'y a pas un roi, il n'y a pas de royaume. Alléluia. Donc il était lui-même le royaume de Dieu sur la terre au moment où il parlait. Et aujourd'hui, écoutez bien, le royaume de Dieu est sur la terre encore. Pourquoi? Ce même Jésus-Christ est revenu vers nous dans son état d'esprit et il habite avec nous spirituellement par le Saint-Esprit. Et vous et moi, nous sommes le royaume de Dieu sur la terre que Christ maintenant va revenir chercher. Alléluia. Bon, voilà la réponse qu'il a donnée aux pharisiens. Je vous ai dit le premier jour ici, il faut essayer de voir qui tu es dans l'église. Tu es dans la foule. Hello. Tu es dans les fréquentateurs d'église. Ou bien tu es parmi les disciples. Ou bien tu es parmi les chrétiens. Ça fait 4 catégories. Il faut voir. Ici, il revient parler aux disciples au verset 22. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas. Ne courez pas après. Ça là, je vais expliquer ça après dans les signes. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. En son jour, veut dire à son retour. C'est-à-dire, ça va se passer en même temps sur toute la planète Terre. C'est pas que pour Bénin va se passer, et après pour Nigeria, et après pour la France, et après pour le Canada, et après pour la Russie. Non. Tous les disciples de Jésus sur la planète Terre, leur cœur vont entendre, vont écouter le son de la trompette par le Saint-Esprit. Ils vont partir en l'air. Verset 25. Mais il faut auparavant qu'il souffre et qu'il soit rejeté par sa génération. Là, il parle de sa souffrance et de sa mort. Ce qui arriva au temps de Noé, c'est à partir d'ici que je veux commencer par parler des signes.
Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Verset 27. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint, et les vit tous périr. Amen. Alors, pour connaître, nous sommes à quel moment du retour de Christ. Alléluia. Pour connaître si le temps évolue. Pour connaître si tout va bien. Pour connaître là où nous sommes actuellement. Il faut que l'Église aille étudier l'histoire de Noé. Pour voir comment ça s'est passé là-bas. Donc, on ira tout à l'heure étudier l'histoire de Noé. Maintenant, verset 8. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. 29. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Alléluia. Et le verset 30 dit, il sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Bon, je vais la suite là, à partir du verset 30 et 31. Ça concerne les Juifs. Mais on vient au verset 37. Les disciples lui disent, où sera ce Seigneur? C'est-à-dire, où est-ce que ça va se passer? Et il répondit, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Non, là où il y a cadavre. Voilà. Alléluia. Là où il y a un cadavre, c'est là où on voit les vautours. C'est là où on voit les aigles. Maintenant, pour pouvoir donner les signes que l'Église doit connaître, les signes par lesquels l'Église doit être éveillée pour connaître le temps de chaque chose. Et quand chaque temps va venir, l'Église saura que voici ce temps. Si un temps vient, l'Église saura voici ce temps. Jusqu'à ce que cela permettra à l'Église d'être prêt à tout moment. Parce que l'Église sera en train de voir le temps, de calculer le temps, de marcher dans le temps. Mais aujourd'hui, le monde connaît le temps et l'Église ne connaît pas le temps. Alléluia. Le jour que le président des États-Unis a été investi, dans son discours, il a dit ceci: la venue de la bête est proche. Alléluia. Le jour que l'actuel président français Emmanuel Macron a été investi, dans son discours, il va dire, la bête est déjà là. Et tous les peuples, tous les pays qui ne vont pas se donner à l'union de l'OTAN et de l'Occident, alléluia, seront connus comme des pays hostiles. Bon, j'ai pas parlé d'histoire passée. J'ai parlé de deux présidents qui sont encore en exercice. Allez chercher leur discours. Et écoutez. L'Église ne connaît pas le temps. Or, le monde connaît le temps. Actuellement,
Le véhicule que conduit le président américain. Le nom du véhicule s'appelle la bête. Je vous ai expliqué la bête l'année passée. Il y a 2 bêtes. L'antéchrist, c'est-à-dire le président mondial, et le faux prophète, c'est-à-dire le chef religieux mondial. Les 2 qui vont prendre le monde en main. Lorsque l'église ne sera pas encore sur la terre. Je ne connais pas si tu es église. Mais moi, Jonas Clément, et mon amoureux. Alléluia. 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 Nous ne serons pas ici. Et mes enfants vont connaître Jésus. Alléluia. Avant l'arrivée de ces choses, ils ne seront pas ici. Je vous dis, le monde connaît le temps. Quand la guerre a commencé dans les différents pays, en Russie, le président Poutine a fabriqué une missile. Et le nom qu'il a donné à ça, c'est Satan. C'est écrit là-dessus. Satan. Ça veut dire quoi? Nous parlons de préparation tombeau. Le destructeur. Son nom c'est Satan. Il se prépare. Et c'est à ce moment l'église dort. C'est à ce moment l'église fait des théâtres. On veut prouver qu'on est prophète. On veut prouver qu'on est pasteur. On veut prouver qu'on est apôtre. On veut prouver qu'on est au-dessus de tout. On veut prouver qu'on est docteur. On veut prouver qu'on est évangéliste. On veut prouver qu'on est bishop. Et qu'on est ten shop, qu'on est quadruple shop et tout. C'est à ce moment-là, l'église est dans la division. C'est à ce moment, l'église est dans la, c'est-à-dire, à tout ce qui existe. L'église est mélangée. L'église est floue. Les chrétiens, je me demande si même on peut les appeler chrétiens. Jésus dit, son retour là, c'est ce qui s'est passé au temps de Noé exactement qui va se passer. Maintenant, il a dit, c'est quand le déluge venait, ils étaient en train de manger, de boire, de faire ci, jusqu'à ce que Noé a fini de construire l'arche. Noé est rentré dedans, sa famille est rentrée. Écoutez, les animaux sont rentrés dedans, mais des hommes mangeaient et buvaient. Ça là, c'est au moment où la chose se passe. Mais comment on peut connaître les signes annonciateurs? Qu'est-ce qui s'est passé avant ce temps-là? Avant que Dieu le dise, le temps est venu. Je vais détruire la terre par le déluge. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Ça a commencé par où? C'est ça l'église doit aller connaître pour comprendre ce que Jésus est en train de dire ici. Et on va aller toucher au moins 2 signes ce soir. Parce que l'heure est impartie. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Genèse chapitre 6. Nous irons découvrir les signes annonciateurs. Genèse chapitre 6. Alléluia. Le verset 1er. La Bible dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre. Alléluia. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre.
et que des filles leur furent nées. Le verset 2. Les fils de Dieu dirent que les filles des hommes étaient belles. Et il en prit pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Oui, canton. Le verset 4. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Asuka. Voilà, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Le verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir créés. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Quand nous voyons le verset 7 ici, Dieu a pris une décision. La décision de détruire la terre. Alléluia. Comme il va le faire quand Jésus va revenir nous prendre. Après notre départ, il va détruire la terre. Comme il a fait exactement au temps de Noé. Mais pour cette fois-ci maintenant là, ça sera encore plus grave. Parce qu'il va finir avec tout. La mort, le séjour des morts, la terre, la mer, les animaux, le soleil, la lune, les étoiles, les planètes, tout. Mais c'est une observation qui a eu lieu jusqu'à ce que la décision a été prise. Et l'observation c'est quoi? Premier signe de la fin des temps, c'est la multiplication des hommes sur la terre. Je peux écrire ça. La multiplication des hommes sur la terre. La Bible dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, alléluia, donc, et que les filles leur furent nées. Donc, multiplication des hommes sur la terre et le taux élevé des femmes. Alléluia. Le premier signe qui annonce le retour de Jésus, c'est que les hommes vont se multiplier sur la terre. En telle sorte que l'homme même va décider, je ne vais plus faire d'enfants. Non, 3 suffit déjà. Non, 3 enfants suffit déjà. C'est 2 mois je veux. Mais la manière dont ça se passe là même là. Moi je veux un seul. Et il y aura des hommes qui vont dire, moi je ne veux même pas un seul. Église, ça se passe oui ou non? Répondez-moi correctement. Oui, ça se passe. C'est le premier signe. Et dans cette multiplication, qu'est-ce qui s'est passé? Les filles sont plus nées que les garçons. Quand
une femme tombe enceinte, il va à l'hôpital, c'est fille qui est née. Quand une femme tombe enceinte, il va à l'hôpital, c'est fille qui est née. Quand une femme tombe enceinte, il va à l'hôpital, c'est fille qui est née. Quand on amène 10 femmes enceintes à l'hôpital, on compte le nombre de naissances. Il y a 3 garçons, il y a 7 filles. Église, ça se passe déjà, oui ou non? Ah, si vous ne le savez pas, allez vous asseoir à l'hôpital du matin au soir par jour. Et quand il y a un accouchement là, il faut demander c'est quel. Il faut écrire. S'il y a un autre accouchement, il faut demander c'est quel. Il faut écrire. Avant que tu le rentres le soir, tu vas te demander toi-même. Alors un homme va épouser combien de femmes? Parce que la multiplication et le taux c'est-à-dire le taux de femmes sur la terre va commencer par amener les nations à changer de loi. Et il y a des nations qui vont imposer que dans notre pays, si un homme n'épouse pas 4 femmes, on va l'exclure du pays. Ou bien il ira en prison. Dans d'autres pays, ils vont dire, si un homme n'épouse pas 7 femmes, on va l'exclure du pays. Sinon il va en prison. Parce que les autres femmes qui restent là, elles vont devenir quoi? Église, ça se passe oui ou non? Oui. Et c'est en ce moment que l'église s'amuse. L'église est discrète. Le premier signe de la fin des temps, c'est-à-dire les signes qui dévancent le retour là, les signes qui dévancent la destruction de Dieu, la multiplication et le taux de femmes. Que quelqu'un me demande ici ou bien en ligne, le deuxième signe c'est quoi? Demandez non. La beauté des filles. Non, la beauté. La beauté des filles. Écrivez ça. Que les Seigneur vous bénisse. Le verset 2. La Bible dit les fils de Dieu. Ça veut dire les anges. C'est tous les anges qu'on appelle fils de Dieu. Que ça soit ange élu, ange déchu. Mais ici là, on parle des anges déchus. Amen. La Bible dit les fils de Dieu dirent que les filles des hommes étaient belles. Deuxième signe, la beauté des filles. Alléluia. Ce signe est tellement clair aujourd'hui que nos sœurs, elles veulent elles-mêmes se rendre belles forcées. Et elles veulent exposer même leur beauté pour prouver qu'elles sont belles. Alléluia. La beauté des filles. Observez bien aujourd'hui. Nos mamans là. Vous qui êtes maman ici, qui avez vécu la jeunesse il y a 30 ans, 35 ans, 40 ans là. Rappelez-vous un peu de votre temps de jeunesse. De quand vous étiez jeune fille. De l'état des jeunes filles en ce temps. Revenez voir aujourd'hui ce qui se passe dans les jeunes filles aujourd'hui. La beauté est là. Même si quelqu'un n'en a pas beaucoup là, elle se lève pour chasser ça. Elle se lève pour chasser ça. Elle se lève pour courir derrière ça. Elles veulent tout faire pour être belle. Et en vérité là, il y a la beauté partout.
Amen. Elle veut des cheveux d'autrui pour être belle. Elle veut des paupières d'autrui pour être belle. Elle veut des ongles, placer des ongles d'autrui pour être belle. Elle veut acheter des pommades, des parfums, tout ce qui existe. Nos jeunes filles africaines qui sont nées avec la peau noire, que la peau tellement noire qui est beau, la plus merveilleuse des peaux. Elles ont cherché des pommades. Elles sont devenues chocolat. Agéez-vous. Alléluia. Si tu cherches les caleta là, il ne faut pas, ça dit quand on dit caleta, bon, pour ceux qui nous suivent de l'extérieur, ce sont les masques qu'on porte dans la fête de Noël par les enfants pour fêter là, voilà. Si tu veux original caleta masque là, il faut venir chez les femmes d'aujourd'hui. Ils ont une poudre. Quand elles passent la poudre là, c'est l'original caleta. Vous savez pourquoi? Nos sœurs, elles ne comprennent pas le temps. Elles ne connaissent pas le temps. Donc elles veulent rentrer dans la même cadence que le monde. Écoutez-moi bien, c'est une prophétie que le monde actuel, la beauté va remplir tous les lieux. Les jeunes garçons seront tellement beaux. Et ils ont trouvé un autre nom pour la beauté aujourd'hui. Ils seront sexy. Voilà. Selon ceci. Vraiment, quand je le regarde, il est beau et puis il est sexy. C'est un démon. Je t'annonce que c'est un démon. Alléluia. La prophétie dit que dans notre génération là, avant le retour de Jésus, la beauté sera partout. Et cette beauté va faire quoi? Cette beauté va séduire. Et rappelez-vous que séduire, c'est le rôle de Satan. Cette beauté va séduire les jeunes garçons à tomber dans l'adultère. Les vieux, les pères, cette beauté va les séduire à tomber dans l'adultère, dans l'impureté. Cette beauté va séduire les jeunes filles, les femmes à tomber dans l'adultère. C'est le rôle de cette beauté. C'est pourquoi partout il y a un signe qui vient devant. Je vais dire ceci là vous a offert aujourd'hui les réseaux sociaux. Facebook, WhatsApp, Instagram. Tu as même nommé ça en vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça dit, on vous a donné les réseaux sociaux. Et si vous allez sur ces réseaux-là, vous allez voir la beauté nue. Voilà. Des jeunes filles qui se mettent nues pour s'exposer sur les réseaux sociaux, qui portent des habits malséants pour s'exposer. Elles veulent montrer leur nombril. Elles veulent montrer comment se porte leur pelle à la hanche. Voilà. Voilà. Elles veulent porter. Le monde vous a fabriqué des tenues pour montrer la beauté. La parole de Dieu. Là, des robes qui vont montrer les cuisses. Des robes qui vont montrer voilà, et montrer les poils qui sont là. Voilà, c'est bien.
Des tenues qui vont montrer leur dos. Des tenues qui vont montrer en haut de leur sein. Elles sont devenues agents de publicité corporelle et sexuelle. Frères et sœurs, c'est un danger. Parce que nous sommes dans le temps. Et vous êtes appelés à connaître le temps. Je vais lire un verset fini parce que le temps. Proverbe chapitre 6, verset 23. Je vais tout dire. Et vous n'allez pas dire que vous n'avez pas entendu ça. Vous avez entendu, hein? Je remercie le Seigneur même pour le thème de cette année-là. Voilà. Je remercie bien le Seigneur. Ça marche bien. Oui, verset 23. Je suis dans Proverbe 6. La Bible dit, car le précepte est une lampe. Et l'enseignement une lumière. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Tout ce que je vous ai dit ce soir et ce que je dirai encore demain, ce sont des préceptes qui est comme une lampe que je vous remets. Et c'est un enseignement qui est une lumière que je suis en train de vous accorder. Ce sont des avertissements de correction qui sont comme un chemin que je trace devant vous. Ça revient à vous de les utiliser, de ne pas le faire. Le verset 24. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Verset 5. Ne convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Paupières fabriquées là, quoi. Vous comprenez, non? Ombre fabriquée là. Alléluia. La Bible dit, jeune garçon, papa, écoute bien, homme, ne te laisse pas convoiter par sa beauté. Il y a la beauté actuellement dans ce monde. La beauté existe. Si cette beauté, toi tu veux là, si tu sors, tu vas plus revenir à la maison. Tu vas partir seulement. Alléluia. Donc vous là, qui êtes femme là, et vos maris sortent et reviennent à la maison, il faut dire gloire à Dieu. C'est vrai. Dans cette génération là, vous qui êtes femme et vos maris sortent, ils reviennent à la maison, ils sont là. Si je vous dis ce qu'ils traversent du matin au soir, pour revenir encore vous voir la maison là, vous-même là, vous n'allez pas vous négliger. Et peu importe comment vous allez vouloir vous rendre belle, votre beauté ne peut pas atteindre ce qui est au dehors. Sans vous mentir, si vous rentrez dans la ville et vous voyez les femmes habillées, présentant la beauté, actuellement là, c'est grave, monsieur. Donc c'est pourquoi à chaque fois que ton mari sort, il revient à la maison là, il faut te mettre à genoux et dire gloire à Jésus. Alléluia. Vous qui êtes amoureux et amoureuses, il faut rendre grâce à Dieu que Dieu a un choix. Pourquoi? Si c'est la beauté là, il y en a. C'est un signe de la fin des temps. Écris ça. Et garde ça correctement. Toi-même, homme. Alléluia. Si ta femme sort, ou ta fiancée, ton amoureuse, elle sort, elle revient, et elle est toujours là pour toi là. À chaque fois qu'elle revient là, elle te met à genoux, et tu crois à Jésus. Pourquoi? Beauté des hommes aussi existe. Ils sont sexy.
Ils ont la séduction, ils ont l'argent, ils ont la voiture, ils ont tout. Mais ce sont des démons habillés. Demain, nous allons continuer. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'élève, qu'il soit avec toi. Laisse ta tête maintenant, parle avec le Seigneur. Dis-lui, Père, sauve-nous. Sauve-nous de cette génération perverse. Là où la multiplication fait à ce que il y a des familles. On ne veut plus faire des enfants. Alléluia. Parce que le monde s'est multiplié. Nous sommes déjà près de 8 milliards. Et plus même déjà. Alléluia. Or, la parole de Dieu au départ, c'est que nous puissions nous multiplier et remplir la terre. Mais le péché a fait de cette multiplication un blocage. Aujourd'hui, bien aimé, la multiplication est devenue si étendue. Et le taux de femmes est élevé. Et pourquoi toi, femme, là, tu trouves un homme qui est amoureux de toi? Quand le Seigneur est tu as un mari, tu as un fiancé, il faut obéir, il faut le respecter, il faut bien en prendre soin. Parce que, que le Seigneur te bénisse, que Dieu nous sauve de la beauté méchante, la beauté